Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Sylvie, mais surnommée Solja. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour Bon, Christophe, bonjour à tous. Je suis alors, là, je suis là. alors, moi je vais continuer de t'appeler Sylvie pour que ça soit plus pratique pour moi, d'accord? Pas de problème. Et ce que je vais te demander, parce qu'on va aborder un sujet qui va être très délicat, ben, tu vas te présenter, tu vas nous dire où tu es, enfin où tu habites pour l'instant, et tu vas nous dire le sujet que tu vas développer, parce que on est dans une certaine continuité. Vas-y, Sylvie, tu as la parole. Alors, comme Christophe l'a dit, donc je suis Sylvie Effinger, alias Solja Roots, la maman donc de Célie, Stacy, Richie et du petit Leroy, actuellement placé dans Lyon. Donc, moi, j'ai deux affaires donc judiciaires dans le réseau pédocriminel placement abusif depuis bientôt 13 années. Ouais, Alors, ma première affaire, elle a démarré dans le Val-de-Marne avec une demande de placement de ma part pour des problèmes de violence avec le père. Une demande de placement de 6 mois, c'était une OPP pour mettre mes enfants à l'abri du père et de sa nouvelle compagne qui était dans mon quartier. d'accord. Donc, mes enfants se sont retrouvés placés pendant 6 mois. Pour qu'on rappelle aux gens ce que c'est qu'une OPP, d'accord? Donc, ordonnance de placement provisoire. Voilà, à chaque fois que tu vas utiliser un sigle, tu essayes de rappeler le sigle pour que les gens le mémorisent. D'accord? OK? Pas de souci. Donc, Vas-y. cette OPP, donc ordonnance de placement provisoire, elle peut être soit demandée par un juge, soit ça peut être les parents aussi qui demandent eux-mêmes pour protéger leurs enfants s'ils sont en danger avec le parent. Donc, je suis allée devant la justice en 2010. Et là, donc, il y a eu cette ordonnance de 6 mois de placement dans un foyer pour mes enfants dans le Val-de-Marne, au foyer de Sucy-en-Brie. Je me suis battue 10 ans pour récupérer mes enfants, puisque chaque année, donc, ils ont replacé mes enfants. Alors qu'au départ, donc, c'est moi qui alerte la justice parce que mes enfants sont en danger avec le père. Et je me retrouve, moi, donc, écartée de mes enfants pendant une dizaine d'années, avec chaque année des pièces de théâtre au tribunal de Créteil. Donc, en 10 ans, j'ai dû voir défiler 13 ou 14 magistrats sur ce dossier. Vous vous Putain. rendez compte? Ouais, ouais. Non, non, mais c'est. Des audiences sans greffier. Ouais. Et moi, comme je fais beaucoup de recherches et j'étudie un peu, je me suis vite rendu compte que dans mes pièces judiciaires, il y avait de la triponctuation maçonnique. Ça, alors, ça ne m'étonne pas, bien Des entendu. petits symboles dans les documents judiciaires, des étoiles, des petites pyramides. Et j'ai dit, oh là là, ça ne sent pas bon. Voilà. Donc là, ben, voilà. Là, tu as Donc la là, démarche. ça s'appelle un barrage, verrouillage. Tu n'as plus la main sur tes enfants et Voilà. tout ce que tu vas tenter judiciairement n'aboutira jamais. Ils t'attendent, ils te barrent la route. Ton dossier, il sonne partout. Non, non, mais voilà. Non, non, mais bon, On bah te barre déjà, la route. là, tu as une introduction qui est déjà très violente parce Déjà, voilà, une entrée en matière. que Ils sont voilà. là. Hein. Bienvenue, Madame Effinger. Nous sommes la franc-maçonnerie. Ils se sont pas cachés. Sauf que pendant une audience, donc quand j'ai commencé, enfin quand j'ai remarqué donc je recevais des documents comme ça, je me suis quand même permis d'interpeller une magistrate. À l'époque, c'était la juge Anne-Julie Pachal, qui était une juge placée à Paris. Donc tu vois ce qu'ils font aussi, ils vont chercher un juge parisien et ils vont te le mettre juste pour une audience et ils le redégagent à Paris. Que des trucs comme ça, ils m'ont fait. Ils me mettaient une magistrate qui partait en retraite le lendemain. Enfin, tout ce qui était dit à l'audience n'était pas écrit dans les jugements. J'ai eu des audiences sans greffier. Toutes les maltraitances, les violences et les abus et les tortures qu'ont subi mes enfants en foyer n'étaient pas non plus dans Très l'ordonnance. ah oui. Dans l'ordonnance, tu pouvais seulement lire chaque année, la mère est en très très grande souffrance, la mère a des graves problèmes psychiatriques. Ah non, On mais ça, replace. c'est ce qui, c'est Et l'outil. ils ont donné tous les droits au père. Le père qui, même à des audiences, ne se pointait même pas. Donc, il ne voyait même pas la tête du père à l'audience. Il lui donnait tous les droits. Donc,
j'ai déposé une multitude de plaintes. J'ai protesté beaucoup, hein. Donc j'allais à des rassemblements, des manifestations. J'ai fait pas mal d'actions dans le Val-de-Marne. J'ai enquêté beaucoup aussi pour savoir un peu ce qui se passait autour de mes enfants et à quoi j'avais affaire. Et je confirme, et ça fait déjà 13 ans que je le dis, j'ai affaire à une protection de l'enfance qui est infestée de cellules sectaires, de groupes sectaires, qui sont donc un système parallèle, franc-maçonnerie, alors que Oui, ce soit dans le social, que ce soit dans le parcours médical de tes enfants, parce qu'ils sont là partout, ouais, euh, bien sûr. toujours pour faire échouer un dossier médical, un dossier judiciaire, un dossier social, une demande de logement. Enfin, si tu protestes en plus, c'est la chasse. Ouais, On ben c'est te ça. persécute. Ouais, là, Ils vont te chercher des dettes qui sont pas à toi d'il y a 12 ans. Ils vont te faire des tiers détenteurs, pardon. Donc, ils t'arrachent de l'argent sur ton compte. Tu vas faire des demandes pour renouveler ta pension handicapée. Ils te virent ton dossier, ils te coupent tes prestations. Ils ne m'ont fait que ça. Ils sont allés très, très loin, hein. En 2010, dans le Val-de-Marne, ils m'avaient carrément rayé des allocations familiales, moi et mes enfants, moi qui suis française. ouais, ouais, Et ils m'avaient laissé 666 € pour vivre, les enflures. on rigole, mais c'est Donc, pas drôle, hein. j'ai déposé beaucoup de plaintes parce que j'avais donc des visites médiatisées au foyer de Sucy-en-Brie. Et chaque mercredi, j'entrais dans un foyer où, mercredi après mercredi, je voyais les enfants se casser la gueule. Excuse-moi du terme. C'est-à-dire, Des enfants, ils se battaient entre eux. ah bah, ah bah, je voyais des enfants exploser, bousillés, brisés, avec plus de regard, éteints, agités, et les trois quarts étaient sous médicaments, Risperdal ou Tertian. Putain. Dans un état de négligence, tu te dis, c'est pas possible, t'es pas dans un foyer. Ouais, non, mais c'est voilà, mais c'est le problème, c'est plein de Et foyers. là, j'ai vu semaine après semaine, et d'ailleurs, il y a beaucoup de photos sur Internet. Il y a des pages sur Facebook où il y a mon ancienne affaire, Céliste et Sirici. Il y a énormément de photos de mes enfants blessés. Ils ont été torturés. On a une juge, la juge Robinson à Créteil en 2010, 2011. Elle s'est permis d'envoyer mon enfant parce que je protestais de l'état de mon enfant, qui était devenu squelettique, qui faisait des tentatives de suicide et des fugues à répétition, qui était mal en point, il était tout le temps blessé, des brûlures de cigarettes sur les fesses, des hématomes, des bleus, des bras cassés. Sa sœur, pareil. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce foyer? Et puis, j'essayais de trouver des réponses, donc je fouinais. J'étais une fouineuse, moi. Je fouinais, je questionnais beaucoup. Et là, je me rendais compte que les trois quarts des gens qui travaillaient dans le foyer me baladaient, me mentaient et me baladaient. Ouais. Bah, tu vois, Et puis, j'ai commencé à écouter les témoignages de mes enfants. ouais. Certains soirs, aux abords du foyer, dans la semaine, eh bien, les enfants nous faisaient remonter qu'il y avait des voitures autour du foyer, côté route, forêt, là où il n'y a pas de caméra, bien entendu, puisqu'il y a une caméra à l'entrée du foyer devant. Mais sur ce côté, la route, forêt, il n'y avait pas de caméra. Et là, donc, des voitures de luxe, des fourgons avec des vitres teintées. Ouais. Non, mais on sait ce qu'ils venaient faire, en fait, hein. Et mes enfants, voilà, on sait ce qu'ils venaient faire. Donc, c'était plus un foyer, c'était devenu un bordel, en fait, la nuit. Ouais. Non, mais Un bordel pédophile, il faut le dire, hein, faut utiliser le bon terme. Parce que, vu l'état des enfants et tout ce qui se passait dans le foyer, il y avait de quoi se poser des questions. alors, moi, Alors, à Sylvie, l'époque, on avait une pouponnière dans ce foyer, écoute bien, pouponnière en sous-sol. d'accord. Moi, à des visites médiatisées, tellement je protestais et j'étais sur les réseaux sociaux, j'avais les renseignements généraux qui venaient devant le foyer ou la police de Boissy-Saint-Léger pour assister à l'extérieur à mes visites. Ouais. Donc, ils ont essayé toutes sortes de choses pour me faire taire. Et donc, pendant une dizaine d'années, ils ont vraiment massacré mes gosses dans ce foyer, massacré mes enfants et d'autres. Non, mais Beaucoup, beaucoup d'autres. c'est- Donc, je- tu,
dans ce que tu dis là, tu fais un complément déjà de témoignages que j'ai. Tu vas continuer d'exposer des complémentarités. Je te donne un exemple très simple, hein. J'ai par exemple des mamans qui m'ont envoyé des enregistrements audio de leurs enfants qui étaient en foyer, qui voulaient plus y retourner et qui étaient prêts à se suicider. Ben, Et c'est ce qui s'est passé avec mes gosses. Ils témoignaient de tout ça. Ils préféraient se barrer et mourir que de repartir là-bas. voilà, c'est ça. Et Donc, moi, j'ai des enregistrements audio des enfants. Moi, ben, il y a j'ai des enregistrements de mes propres enfants, hein. Parce que moi, je faisais parler mes enfants chaque semaine, hein. Donc, mes enfants ont déjà témoigné, ben voilà. Donc, sans rentrer dans mais les ça, détails. mais Mais ça, ils m'ont raconté des choses atroces, voilà. où on me parle de rituels sataniques, d'enfants décapités, d'enfants morts, d'enfants incendiés, brûlés, Non, mais de voilà. personnes avec des cagoules, donc pas de vie. On voyait pas leur visage. Ouais, c'est ça. Drogués à mort, les gamins. C'est On m'a parlé de GHB, on m'a parlé de drogue du diable. ouais, non, mais voilà, Tout ça, tout ce qu'on utilise pour des gosses. Alors, moi, il y a un truc qui m'interpellait quand même dans ce foyer, et j'ai vu ça après sur d'autres départements et sur d'autres foyers. Ils déplacent énormément nos enfants pendant des séjours vacances et des transferts. Et on n'a jamais ni l'adresse, ni la région où sont emmenés nos enfants. Alors moi, je venais le mercredi et on m'attrapait le bras comme ça dans l'après-midi dans le parc. Au fait, Madame Effinger, vos enfants les emmènent en vacances la semaine prochaine, quelque part dans le pays. On vous appellera, on vous donnera des nouvelles. On ne sait pas ce qu'ils font avec nos enfants. non, non, mais c'est ça. Ils ont un contrat avec les parents. Ils passent au-dessus de ton autorité parentale. Qu'est-ce qu'ils foutent avec nos gosses? Et nous, enfin, je veux dire, les parents qui sont lucides, on voit que nos enfants, quand ils entrent dans ce foyer, ils sont encore bien avec nous parce qu'on a beaucoup de photos, de vidéos de nos enfants d'avant le placement. Et puis, au fur et à mesure du placement, on voit une dégradation fulgurante de l'état d'hygiène mentale et physique de nos enfants. Des blessures de partout, des brûlures, des enfants, tu arrives aux visites médiatisées, certains mercredis, les gamins sont défoncés, ils s'endorment sur une chaise pendant la visite. Non, mais tu sais, Sylvie, pour que tu comprennes bien, pour que dans ce que je fais, dans les invités que j'ai, je suis allé même jusqu'à ce qu'on appelle l'extrême. D'accord? L'extrême, c'est quand un enfant est devenu adulte et que lui vient témoigner pour m'aider. Il vient témoigner comment il a été en tant qu'enfant. À l'époque, ça s'appelait la DAS. D'accord? Quand lui, placé par la DAS, il a été victime de pédophilie. Il raconte lui-même ce qu'il a vécu. Je sais. Voilà. Et ben ça, c'est pour faire comprendre aux gens tout ce qui se passe. Comment on prend nos enfants, comment les mamans sont victimes, les papas aussi sont victimes, parce qu'il y a aussi des papas victimes. Il y a, même si c'est plus souvent les mamans, d'accord, mais de temps en temps. Mais il y a aussi des papas, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de papas aussi, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment les parents, quoi. On est des parents, voilà, c'est père et mère. Et voilà, et on découvre quoi? On découvre que l'enfant, c'est une matière première. Exactement. C'est une matière première qui fait d'un côté du fric et de l'autre côté qui est un produit pour la sexualité des adultes. C'est ça, pour assouvir toutes les pulsions de ces gros consommateurs d'enfants. C'est ça. On est dans un pays qui consomme des enfants. Serge Garde et Omer Asseli ont écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Enquête sur un pays qui consomme des enfants. On parle de la France. C'est notre pays. Non, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais bien sûr, ben c'est ça, c'est surtout une terre fertile pour pédophiles. Voilà, une terre fertile pour pédophiles, parce qu'ils sont absolument pas inquiétés, ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, on a des prisons qui sont à saturation. Sortez-moi tous les petits délits et foutez-moi tous ces pointeurs en prison. Là, il y en aura de la place. Mais tous ces gens-là, ils sont en liberté. Et ils recommencent, et ils recommencent, et ils recommencent. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse au niveau de la justice pour condamner ces malades. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a des raisons. Exactement. Pour moi, depuis le début que j'ai commencé à ouvrir les yeux dans tout ça, j'ai tout de suite compris que ils étaient tous dedans.
Je dis bien tous dedans. Il n'y a pas une institution où je suis rentrée, que ce soit médicale, sociale, les écoles. Mais parlons-en des écoles et des collèges. Mais les écoles sont complices aussi. Moi, j'ai eu beaucoup à faire dans mon parcours à des chefs d'établissement francs-maçons, c'est ça, c'est ça. des directrices de crèche dans la franc-maçonnerie. Mais c'est Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment infiltré tout le système. Ils sont partout, tous ces groupes sectaires. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est voulu, hein, c'est pas fait par hasard. Hein. Et regarde bien, quand je parle de parallèle, quand j'allais dans certains foyers, je vais te donner un exemple. Quand j'allais au foyer de Sucy-en-Brie, moi, j'arrivais à voir en fait derrière le rideau. Mais tu as combien de gens qui entrent dans ces foyers qui ne captent pas ce qui se passe derrière? Alors devant, ils vont te mettre des choses qui brillent. Ils vont te prendre un quota d'enfants qui vont peut-être bien traiter. Ils vont t'envoyer 2, 3 éducatrices ou chefs un petit peu sympas, un petit peu une voix douce, un petit peu là, ils t'arrangent, ils te passent tout le temps de la pommade quand tu viens au foyer. Mais moi, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose derrière. Tu te rends compte que mes enfants, jusqu'à la vêture, les marquages vêture, j'avais leur point franc-maçon sur la vêture de mes gamins. J'ai encore des étiquettes. Tu sais ce qu'ils mettaient sur le linge de ma fille Stécie? Ils mettaient les étoiles et ils mettaient mère et le prénom de ma gosse à côté. Mère, M-E-R-E. Donc moi, c'est long avec mes enfants, mais j'essaye de leur faire comprendre aujourd'hui que c'est important qu'ils continuent à témoigner. Ils l'ont fait pendant des années, mes filles. Après, j'ai pas voulu les forcer non plus à aller trop dans les détails parce qu'elles aussi, aujourd'hui, à l'âge adulte, elles ont 21 ans. Elles sont rentrées dans la vie active, elles font des études supérieures, une en ingénieur informatique et l'autre en mathématiques, comptabilité. Elles ont tellement été médiatisées en fait par rapport à cette affaire dans le Val-de-Marne que c'est difficile aujourd'hui, c'est un peu lourd à porter pour eux. Ils rentrent dans la vie active, ils sont tout le temps reconnus partout. Ou alors quand ils vont sur Internet, il y a tout un tas de choses qui sortent dès qu'on tape leur prénom. Et elles sont en pleine reconstruction en fait parce que la mémoire traumatique est remontée il n'y a pas très très longtemps. Oui. Elles ont beaucoup de flashbacks et puis elles ont des prises en charge, elles se font aider quoi. Et puis elles ont un TDI, ça c'est lourd aussi, très lourd, trouble dissociatif de l'identité, qui est justement dû aux abus et aux violences, aux atroces violences qu'on fait subir aux enfants. Donc beaucoup d'enfants ont ce trouble de l'identité dissociatif, à force d'être torturés et de subir des abus sexuels. Non, en plus d'avoir beaucoup de maladies psychiatriques qui se développent, des troubles de comportement. Donc voilà. Alors, ils mettent un point d'honneur, j'ai envie de dire, à faire suivre nos enfants dans des CMP et à les cachetonner en masse, les droguer. Voilà. Donc, la réponse quand ils ont des troubles de comportement parce qu'ils sont abusés, c'est des médicaments. Ouais. Et puis, c'est ni plus ni moins un bâillon, quoi, une muselière pour pas qu'ils parlent. Comme ça, on peut continuer tranquillement à abuser des enfants et on va s'assurer que les gamins ne parlent pas. Donc, j'ai eu beaucoup à faire sur mon parcours dans le Val-de-Marne à des psychiatres véreux. Et j'ai énormément dénoncé de psychiatres. Parce que dans ces affaires de placement abusif et d'enfants en réseau pédocriminel, les psychiatres, ils sont en première ligne dans le réseau. Bien sûr, bien sûr. Ils ont une place très importante, en fait, tous ces médecins. Médecins et faux médecins, parce qu'on en a énormément qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas d'agrément. Donc, on a affaire à des barbouzes. Bon. Donc, en fait, on nous dit, c'est des gens, c'est des gens de la fonction publique assermentés, et puis tu commences à gratter un peu, eh ben, tu t'aperçois que beaucoup dans ce réseau travaillent en famille. Donc, tu vas en avoir un au palais de justice, un autre au commissariat, un autre dans la médecine, un autre qui sera avocat ou dans un foyer ou chef à l'ASE. Moi, en 13 années, de tous les départements que j'ai fait, ça bosse en famille. Ouais. T'entends?
Ouais, Ça non, mais bosse en famille, ça mute de poste à tout va. Donc, dès que tu commences à taper, tu sais que tu as tapé au bon endroit, il est mute à toute vitesse. ouais, Mais ça ouais, travaille énormément en famille, des grandes familles. ouais, mais bien sûr, non, mais tu sais, quand tu dis ça, moi, tu ne fais que confirmer des choses que j'avais déjà constatées. Donc, Mais moi, au début, excuse-moi de te couper, on me disait, attends, attention, tu parles d'un réseau, mais tu te rends compte, il y a 13 ans, mais ça va pas, tu as un problème, tu es parano. Mais je ne suis pas paranoïaque. On est en face d'un réseau phénoménal et énorme qui est relié à tous les départements du pays, voire même à l'international. alors, justement, c'est la chance dans le malheur qu'on vit depuis des années, d'accord? C'est maintenant que nous aussi, on a des réseaux, d'accord? Exactement. Et Et on se comme donne des informations et on communique et on et, échange département à département. Puis on a et Internet aussi. Ça nous a voilà, beaucoup aidé. ah ben ça va même, c'est ce qui va tuer le système. Ben, c'est Alors, ce qui va tuer le système. Je suis d'accord. Je suis d'accord. donc pourquoi? Parce que on a une démultiplication des témoignages, une démultiplication des réseaux. Ils Quand pourront moi, pas tout contenir. Ça pisse de partout en fait. mais Moi, bien c'est ce que sûr, je vois là depuis quelques temps, hein. C'est écoute, que c'est une passoire, quoi. Il y a des trous partout, ça fuir. Donc non, ils pourront pas boucher tous les trous, ils pourront pas contenir tout ça. mais bien sûr que non. Donc tu vois, hier ou il y a 2 jours, j'ai fait une émission avec une ancienne cadre de l'ASE. Je sais pas si tu as Je l'ai vu. écouté, hein, vraiment très intéressante tout ce qu'elle a dit, Voilà, on va refaire un autre Madame épisode. Barret, Voilà, c'est ça. On a un autre épisode. Vanessa Barret. Voilà. Je l'ai On a, beaucoup relayé, hein, la vidéo, hein, vraiment mais c'est important le témoignage des gens qui travaillent dedans. voilà, justement. Donc après, j'en ai d'autres. J'ai un autre témoignage d'une autre maman demain. Samedi, j'ai un avocat qui va dénoncer des mécanismes. C'est un Mm, avocat, d'accord? mm, Pourquoi? Parce qu'on va montrer qu'on se connaît tous, d'accord? Et quand tu dis on partage, c'est justement que ça fait connaître ça à plein de gens. Et moi, je me mm, suis aperçu que certaines vidéos, elles partaient sur des dizaines mm. de réseaux, d'accord? À l'étranger même, hein. Ah, bah, bien sûr. Et Moi, ça, mon affaire, elle part à l'étranger, hein. Je sais que, enfin, et beaucoup moi, d'affaires, hein. Ça sort j'ai de notre été, pays, hein. Ça voilà, sort de notre pays. bien sûr, moi j'ai été contacté par la Belgique, par la Suisse, par le Mm, Luxembourg, d'accord, mm, même l'Italie, tu vois, donc mm, ça veut dire mm, quoi? Et voilà, donc ça veut dire que maintenant, la parole des victimes, des mamans ou des papas, parce qu'il y a aussi des papas, donc mm, on fait pour dénoncer des gros mécanismes. Et mm, à force de faire des émissions, de donner de la parole, parce que plus il y a de témoignages, donc mm. même si la, on va dire la partie qui sera sûrement la plus difficile à gérer, c'est les enfants victimes qui finiront par témoigner, d'accord, avec des vidéos. Ça sera, on va dire, Mais la, on y arrivera de toute façon à tout ça parce que bien sûr. il n'y a Donc, qu'en parlant qu'on va pouvoir faire bouger les lignes, en fait, et que, comme tu dis, il y a tellement et il y en aura de plus en plus de témoignages que ils pourront plus crier au complot, quoi, et nous traiter de complotistes, parce bien que sûr. on n'est plus une affaire isolée, une mère par-ci, par-là, de temps en temps. C'est que le pays est jonché de victimes. Il y en a partout. Alors justement, il y a, je ne sais pas si tu connais le réseau Action et Vérité, d'accord, ou Oui, oui, Vérité. je vois qui c'est. Je vois, j'en connais pas mal, hein, de tous ces parents parce que bah ça fait Eux, des années que je suis sur le voilà, terrain, donc ils ont un réseau, je vois un peu ce qui se passe, hein. ils sont en train de créer une carte de France. Ils ont créé une carte de France avec les départements et les victimes dans les départements. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ne se connaissent pas entre eux. Mm, D'accord. Et le but de faire connaître que toi, ben, tu es dans le 89, le 21, le 39, mm, il faut mm, que les mm, gens sachent dans quel département mm, chaque victime est. Et ça, pour moi, c'est important. mm, Parce que tu mm. as des fois des gens, tu as la porte d'à côté, tu sais pas que c'est une victime aussi. Ouais. Ben ouais, et puis comme tu dis, nous aussi maintenant on est un gros réseau de parents et de victimes. Et on est là, quoi. Et je crois qu'ils commencent à le réaliser. Moi, je me rappelle avoir fait une manifestation il y a quelques années devant le tribunal de Blois et l'aide sociale à l'enfance, où je gueulais avec mon mégaphone et on a fait une pause un moment et on a une JAF qui sort du tribunal de Blois et la meuf, elle transpirait, elle se pissait dessus limite et elle était en train de nous demander ce qui se passait devant le tribunal. Et là, on était en train de lui faire comprendre qu'on était un collectif de parents et qu'on commençait à dénoncer
des placements abusifs et plein d'irrégularités avec la justice et l'aide sociale à l'enfance. Et elle était inquiète. On a vu une inquiétude dans ses yeux. Eh ben, Bien il sûr. faut qu'ils aient peur, tous ces gens qui travaillent dans les services Mais, sociaux, la magistrature, les hôpitaux, que non, nous aujourd'hui, on réclame des comptes. Et puis, même nous, ils nous ont détruit nos enfants. On n'a pas envie que ça continue pour les générations qui arrivent. Moi, je veux dire, j'ai 50 ans, je suis une grand-mère de 3 enfants, 3 petits-enfants. J'ai pas envie qu'il arrive ça à mes petits-enfants. non, mais bien sûr. Alors, Donc, tu sais, Sylvie, automatiquement, si on a une conscience, eh ben, il faut qu'on dénonce. alors Sylvie, ce qui est important, c'est justement, c'est la conjugaison qu'il y a entre les mamans, les papas qui sont victimes, avec des gens qui sont des professionnels, donc d'où une ancienne de l'ASE qui a été mise dehors parce qu'elle Mm. dénonçait des choses, mais j'ai aussi des policiers qui viennent avec moi, qui travaillent avec moi, d'accord? Mon fils est policier, Christophe. Mon fils est né dans la police. Bon, eh ben, moi, j'ai des policiers qui bossent avec moi, qui font des vidéos, Ouais, qui ouais. dénoncent certains mécanismes pour le Mm, monde des enfants, d'accord? mm. Même s'ils ne sont pas tous dans ces créneaux-là, mais en tout cas, Exactement. Ouais, heureusement maintenant qu'il y a dans toutes les professions, on a des gens que ça interpelle et qui dénoncent et qui veulent que ça s'arrête tout ça mais bien sûr, donc, d'où l'importance de faire des témoignages, d'où l'importance pour moi, d'après. les pires crimes, c'est sur des enfants, hein. Enfin, je veux dire, c'est. Ah bah, tu sais, moi, j'ai une légende qui est très simple que j'utilise, d'accord? Que je te l'ai dit, mais je la répète. L'enfant, c'est l'avenir du monde, d'accord? C'est Donc, sacré, moi, il me disait mon papa quand j'étais petite, hein, on ah ne touche pas un enfant, c'est bah, sacré. bien sûr. C'est la Hein. création. Donc, ouais, mais alors, je peux me permettre de mettre une autre bannière pour que tu écoutes ou que tu regardes, parce que je peux faire tu sais que j'organise 3 jours, non? T'es au courant quand Oui, même. oui, je sais, je suis au courant. J'ai pas De- la possibilité de me déplacer parce que ben financièrement c'est pas possible pour moi. Et puis je suis quand même à plus de 400 kilomètres quoi. t'es- Ben t'es- vas-y, mais t'es- là. alors, c'est les alerteurs, donc ça se Mais passe. je relaye l'affiche. Il y a une affiche qui tourne pas mal. Je la mets souvent sur mon Twitter et je la D'accord. relaye pas mal. Alors donc, c'est simplement que je fais ça dans le village de mon enfance, d'accord? Je retourne comme les vieux éléphants, je retourne sur les vieux territoires de notre enfance, d'accord? Donc, Mhm, et mhm. là-bas, j'organise, pourquoi? J'ai un partenariat avec la mairie, avec une belle salle, et Très j'organise bien. 3 jours de Mhm, rendez-vous, d'accord? Qui va être consacré 3 jours de suite au monde de l'enfant. Alors, il y a d'un côté les enlèvements abusifs, d'accord? Avec les perversités de la justice dans cet mhm, environnement-là, mais il y a mhm. aussi la partie médicale autour de l'enfant, avec des gens, des conférenciers, et puis le troisième volet qui est l'éducation qui devient perverse. D'accord. Mm. Complètement. La Voilà. Donc, sexualisation des enfants aussi, c'est une catastrophe. voilà. Donc Donc, moi, je vois ça depuis des années dans les foyers, dans les écoles. Je m'y intéresse hein, depuis des années, ah puisque bah, j'allais à l'époque à des conférences en banlieue de Farida Belgoul, qui commençait déjà à parler de l'introduction du genre à l'école maternelle et dans les manuels scolaires. C'est une ouais, catastrophe. À Bordeaux, récemment, ils nous ont foutu des drag queens. Hein. Ils emmenaient des gamins voir des drag queens, des spectacles de drag queens. Moi, je me souviens quand même. Donc, mon fils, mon petit garçon, donc Leroy, qui a été enlevé donc dans une crèche à Bordeaux en 2018 suite bah, à mon affaire du Val-de-Marne. En fait, les deux affaires sont liées. bah, Tout ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne, voilà, j'ai déposé des plaintes. c'est Et le il y a eu deuxième. des représailles, en fait. D'accord. Et le représailles, ça a été l'enlèvement de mon petit dernier qui a 8 ans aujourd'hui. Alors, j'ai fait la bannière, la maman de Leroy a besoin de faire savoir. Donc ça, c'est la deuxième partie de ton entretien. C'est Voilà. arrivé à ton fils, d'accord, qui a 8 ans. D'accord. Alors, cette Donc, histoire-là, elle est née où? Dans quel département? alors ça a commencé à Bordeaux. Hein, donc, il faut savoir qu'avant d'atterrir à Bordeaux, où j'étais hébergée chez un ami, j'ai fait le tour du pays toutes ces années parce que en ayant eu 3 enfants placés abusivement et en étant devenue militante, activiste, à dénoncer partout, dans des conférences, dans des manifs, j'étais devenue une tête à abattre. Donc, ils Ouais, étaient sur mes reins et ils n'étaient pas décidés à me lâcher. ouais. Donc, ils m'ont fait déménager une vingtaine de fois en quelques années.
Ah, quand même. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait le tour du pays, hein. J'ai eu 5 signalements comme ma main, là, à la CRIPS. D'accord. Donc, la cellule de recueil des informations préoccupantes, les signalements. Et j'ai eu donc 5 enquêtes sociales classées sans suite. Et malgré ça, ils m'ont arraché mon enfant à Bordeaux. Donc, c'est un guet-apens qu'ils m'ont fait. Ils m'ont demandé de sociabiliser mon enfant, de le mettre un peu à la crèche 2 fois par semaine. Et il s'avère que dans cette crèche, il y avait un réseau. Oh là là. Et un matin, j'ai déposé mon enfant le 30 mai 2018. Et 1 heure après, il y a une association Auréag qui m'a contacté, qui était à Bordeaux, et qui m'a averti que mon enfant, il a été placé. Et tiens-toi bien, là, je commence à découvrir le placement secret. J'en avais jamais entendu parler. Le placement Un secret. placement, un placement secret. Alors, ça Alors, explique. j'ai protesté la première magistrate qui m'a fait enlever mon enfant. S'appelait Colette Lajoie. Est-ce que ça te parle? Non, non, non. Mais c'est. Alors, affaire Marion Wagon, il y a 20 ans. Ah oui, peut-être La bien. petite Marion Wagon. Ouais, peut-être bien. Mais je me rappelais plus du nom de. Ouais, donc. Donc, c'est cette magistrate qui a pris une ordonnance de placement. Et alors là, tiens-toi bien, l'ordonnance de placement que nous, on a eu en main ensuite, il y a, écoute bien, hein, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon du procureur, il n'y a rien. Ouais, c'est un faux en Absence, écriture. C'est un faux en voilà, écriture. complètement. Mais de toute façon, j'ai que ça des fois en écriture. Récemment, ils m'ont classé une plainte au bout de 2 ans à Bordeaux. Là, ils ont fait fort. C'est un procureur X qui m'a classé la plainte. Pas de Ah, nom. d'accord. Il n'y a pas de nom du procureur. Il n'y a pas de nom. Ah, ils veulent. Procureur et c'est tout. D'accord. Ils Ils veulent veulent. tous rester anonymes à Bordeaux. Bah oui, parce que les casseroles vont leur péter dans la gueule s'il y a leur nom. Ils m'ont fait des faux procès. Sud-Ouest m'a sali 2 fois. J'étais la mère à la dérive. Les dérives d'une mère en souffrance. Tu trouves ça dans Sud-Ouest 2018. Donc, ils m'ont fait condamner 2 fois. J'ai eu une garde à vue de 35 heures. Ensuite, ils m'ont foutu un procès. Ils m'ont mis des amendes. Ils m'ont rejugé. Ils m'ont mis une contrainte pénale de 2 ans. Et puis, en plus, ensuite, elle a sauté. Quand Là, tu j'ai dis. encore été poursuivie à Sens il y a quelques mois, condamnée à du sursis pour avoir insulté le magistrat qui a enlevé mon enfant. Donc, il faut savoir que la première juge, elle a pris une ordonnance pour placer Leroy en 2018. Ensuite, comme j'ai protesté contre la juge, ils ont dégagé la juge Lajoie, ils ont mis un autre juge. D'accord. Ouais. Et Et là-dessus. là, donc cette première juge, quand elle m'a placé mon enfant, elle m'avait mis une visite par semaine avec mon fils. Lui, il m'a carrément enlevé les visites et il a mis un placement secret avec donner juste à la mère par mail, 1 fois par mois, des nouvelles de son enfant. Comment il s'appelle ce juge? C'est le juge Gebler, Laurent. Voilà, faut donner le nom. Faut donner le nom. Ah ben moi, je l'ai donné, hein. J'ai même été attaqué je ne sais combien de fois en diffamation, hein. D'accord. Et j'ai encore été jugé il n'y a pas longtemps. Mais Tu vois ou lui, pas? c'est lui qui a signé l'ordonnance, en fait. Oui, donc lui, il a fait un placement secret de mon enfant pendant 34 mois. Il a couvert toutes les maltraitances et les violences et les abus sur mon enfant. Il y a eu 5 familles d'accueil en plus d'un soi-disant foyer à Pau-d'Ensac. On ne saura jamais qui étaient les familles, on ne saura jamais quels sont tous les incidents qu'il y a eu dans les familles, parce qu'on m'a énoncé en 2020 à l'audience à Bordeaux qu'il y avait eu 5 changements de famille d'accueil pour des incidents. Quels incidents? Pendant 2 ans, ils m'ont caché le poids de mon enfant qui n'avait pas pris 1 kilo. Mon enfant, il s'est retrouvé avec des problèmes au sexe. 2 ans de suivi en urologie à l'hôpital Pellegrin. Quand ici dans Lyon, l'année dernière, on a fait consulter l'enfant dans une clinique, l'éducatrice, on a demandé le dossier médical à l'hôpital Pellegrin. Tu sais ce qu'ils m'ont demandé, ces cons à l'hôpital? Un certificat d'hérédité pour sortir un dossier médical. On n'est pas chez un notaire. Non, putain, mais c'est. Tu sais ce que je recevais comme note mensuelle de mon enfant de nouvelles Non. que j'étais obligée de réclamer tout le temps à… Alors, j'avais pas d'interlocuteur, ni au foyer, ni un médecin, ni un pédiatre, ni une éducatrice, personne. Juste une chef à l'ASE qui s'appelait Marie-Pierre Lalanne et qui a été dégagée de l'ASE.
Elle y est plus, elle est partie. Elle est partie pourquoi? Ben, l'affaire Leroy, elle a fait un sacré bordel, hein. Elle a fait beaucoup de bruit cette affaire parce qu'en fait, c'est la suite de l'affaire du Val-de-Marne. Et la première affaire, elle faisait beaucoup de bruit déjà, elle était très censurée. Donc moi, je suis quelqu'un qui est hyper censuré. Très, très, très censuré, Christophe. Ouais. Bon, ben écoute. Pourquoi? Parce que je parle de franc-maçonnerie, mais je vais plus loin encore. Moi, ça fait des années que je m'informe sur le contrôle mental et la programmation sur les enfants. Et je peux te dire que on y est en France et déjà depuis pas mal d'années, hein, le Ouais. contrôle mental. Ouais, bien Donc sûr. ça aussi, ça a été fait sur mes enfants, leur MK contrôle. Ouais. Ah oui. On me Mais il y a, disait, il faut pas en parler, le peuple n'est pas prêt à entendre parler de tout ça. Eh ben, il va bien falloir qu'à un moment, il s'y prépare. Parce que tout ça, c'est en cours, ça se passe. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les expérimentations, tout ce que faisaient les nazis sur des enfants, hein, le docteur Mengele, aujourd'hui, il y en a plein des docteurs Mengele encore. Ça s'est Oui. jamais arrêté tout ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Les expériences sur les jumeaux. Moi, j'ai eu des jumeaux. Ça continue aussi. J'ai vu énormément d'enfants dans le Val-de-Marne, dans ces foyers, des fratries, des jumeaux. Beaucoup, ils arrachent beaucoup de jumeaux. J'ai vu aussi un nombre impressionnant d'enfants autistes arrachés. Ouais, ouais. Donc là, si on commence à rentrer dans le milieu médical, oh putain, c'est chaud, Christophe. Ouais, je sais. Les IME, les instituts, les hôpitaux de jour, ah, le réseau qu'il y a là-dedans, comment ça brasse. Tous ces pauvres enfants handicapés, malades, avec des troubles de comportement. Les ITEP, mon Dieu, qu'est-ce que c'est comme bordel, les ITEP. Ma Ouais. fille, elle a été violée en ITEP. Ils m'ont prévenu, ils ont attendu des mois pour m'alerter par plusieurs ados. Ensuite, moi, j'ai même pas été convoquée à la brigade des mineurs. Et puis, ils m'ont juste dit, on a dégagé les 2 adolescents impliqués. Ma gamine, elle a subi 2 ans de viol. Les ados étaient toujours dans l'établissement, on l'a su 2 ans après. C'est une honte, hein. Franchement, c'est, voilà, c'est, Alors, tu sais ce qu'ils aiment faire dans ces foyers? Mettre des petits avec des un peu plus âgés pour les préparer déjà à la prostitution et à la pédopornographie. Faut être clair. bien sûr. Mais pour moi, c'est des proxénètes, tous ces gens-là, en fait. Exactement. Ils fabriquent ça. La prostitution, c'est pas arrivé comme ça qu'aujourd'hui on se réveille dans notre pays, il y a de plus en plus de gamines qui se prostituent. Ils ont créé tout ça. Tout ça, ça alimente tous ces secteurs pourris pervers. Et ils Ouais, utilisent nos gosses. ouais, je sais. Alors bien sûr que nous, on a un devoir, euh, les personnes de ma génération et même tous les parents conscients. Vous vous rendez compte, tous ces jeunes parents aujourd'hui, s'ils n'ouvrent pas les yeux sur tout ce qui se passe. Bah oui. Mais Ouais, dans quel danger sont leurs gosses? ouais. Ouais, ouais, non, mais Dans bien quel sûr. danger? Ben moi, tu sais que je découvre aussi une chose. Je vois des couples maintenant même qui veulent même plus faire d'enfants. Eh ben, tu vois, mes filles ne feront pas d'enfants. Elles me l'ont dit. Maman, Ouais, c'est pas, on est égoïste. C'est vu tout ce qu'on a subi, souffert en placement et dans ces foyers et on a été atteinte au plus profond de nos chairs. On aime profondément les enfants. On n'a pas envie qu'ils servent de chair à pédo. voilà, c'est ça. Voilà. Mais tu vois, ça, tu vois, tu confirmes ce que je dis, quoi. Bien Je, sûr, de plus en plus, je l'entends beaucoup depuis des années, des jeunes couples qui veulent pas d'enfants. Alors, il y a aussi pas mal de parents qui sont ciblés. Je vois ça aussi depuis des années, des jeunes parents. Ils aiment particulièrement faire la chasse aux anciens enfants placés qui deviennent des parents. On a énormément de parents, d'enfants placés qui ont eux-mêmes été placés. Donc, j'ai été une enfant placée, ouais, ouais, 6 ans, en IME en Normandie. Alors, moi, c'était pas un placement judiciaire. J'ai été placée dans un château en Normandie, dans une IME, parce que j'ai été détectée comme enfant précoce ouais, au potentiel et qui a plus de 40 ans, on gérait pas ça, les enfants surdoués dans les écoles. ouais, c'est ça, oui. Donc, ils m'ont envoyé en Normandie dans une IME.
Mais là, déjà, tu vois, je suis allée faire des recherches il y a quelques années sur ce château où j'ai été enfant pendant 6 ans. Et j'ai gratté un petit peu sur l'ancienne directrice de ce foyer où j'étais, qui était, à mon époque, je peux dire que moi, j'ai été placée dans ce château 6 ans, j'étais dans un bon foyer. On a fait énormément de choses, on avait des super éducateurs, il y avait des moyens dans ce château, dans ce foyer. Eh ben, on avait le Rotary et le Lions Club derrière qui finançaient. D'accord. Tu vois un peu? Ouais, mais Et la directrice qui est aujourd'hui à la retraite depuis des années, qui doit avoir presque 80 balais, c'est quand même la présidente d'un grand club Rotary d'accord. en France. J'ai une question bête et Il n'y méchante. a pas de hasard, hein. T'étais en Basse-Normandie ou en Haute-Normandie? J'étais à Étrépagny, au château d'Étrépagny, dans un établissement Moulin Vert. Mais attends, c'est le 61, ça? Non, c'est non, le Non, c'est 14. le 2750. Le 27, Étrépagny. ouais, t'es au-dessus. 27 150. D'accord, ouais, c'est l'heure. Et là, donc, tu as un institut médico-éducatif et j'y ai passé 6 ans. D'accord. Eh ben. Ouais. Donc, on va revenir sur le petit Leroy. Donc, Leroy, placement secret de 34 mois. À l'audience en mai 2020, donc je quittais la région, je voulais quitter la région bordelaise pour partir sur un autre département pour trouver un logement parce que Bordeaux, comme je suis quelqu'un qui est ciblé, quel que soit le département où je vais quand je fais des demandes sociales, ça n'aboutit pas. Les demandes de logement ou bailleur social, ils me mettent des bâtons dans les roues. Ouais, Mes demandes n'avancent pas. Même s'il y a des caractères de priorité, même s'il y a des certificats médicaux, ils font tout pour que je parte dans la rue. ouais, bien sûr. Donc, j'ai trouvé à me loger dans Lyon chez un bailleur privé. Euh, et là, donc, je vais à l'audience en mai 2020 et je demande le transfert de mon enfant dans Lyon, D'accord. la région où je m'installais. Là, tu es dans Lyon, là? Là, Non, actuellement. je vis dans Lyon depuis, je suis arrivée dans Lyon en février 2020, début février 2020. Bah, là, ce qui est drôle, c'est que tu es quand même t'es dans la même région où je vais faire ma réunion. C'est le département qui est juste au-dessus, hein. Oui, mais moi, quand j'ai regardé, j'ai vu 400 kilomètres. Ah ben, t'es à Sens? Oui, Ah non, non, Sens pour aller jusqu'à Beaune, t'as quoi? T'as 120 kilomètres. t'es sérieux? Bah, je te le dis. Bon, écoute, après l'émission, on s'appelle comme ça, je vais voir comment on peut gérer ça avec un blablacar. Mais ouais, il faut qu'on vienne. Il faut Ah qu'on non, mais vienne. attends, si t'es à Sens, Sens, c'est le département 89 qui fait partie Oui, de la Bourgogne, et oui, je moi, suis à Sens. voilà, Oui, je suis à Sens. et ma réunion, elle est dans le département 21, le département à côté, qui fait partie de la Bourgogne, d'accord? Ok, Et dans une commune qui est juste à côté de Beaune. Donc, si tu regardes ok. Bah, Sens-Beaune, tu vas voir. On va en parler tout à l'heure. On en parle tout à oui, l'heure. oui, oui, bah ouais, parce que là, tu me donnes envie de venir. Donc, ouais, je vais m'organiser. Je vais m'organiser. Voilà. Non, non, parce que quand tu m'as dit 400 km tout à l'heure, j'ai dit, bah, Ouais, ouais, donc j'ai pas dû bien retenir le nom du bled, en fait. ouais. Alors, je vais te donner Donc, une manière très simple de ne pas retenir comment dirais-je, le bled, mais le code postal. 21 pour 21e 21, et 360 pour voir le monde à 360 degrés. 21, 360. Pour voir le monde à 360 degrés. Ok, je vais retenir. D'accord? Voilà. Tu vois, Ça marche. c'est une Donc, émotechnique. pour finir avec Leroy, donc en mai 2020, j'ai une audience à Bordeaux. Et là, donc, j'apprends que mon enfant, il y a eu des déplacements de famille d'accueil, des incidents. Je demande à l'ASE et au magistrat quel genre d'incident. Et là, on veut rien me dire et le juge n'arrêtait pas de brandir ma fausse expertise psychiatrique. Alors, D'accord. il faut quand même savoir que à Bordeaux, toutes les personnes que j'ai dénoncées, ils m'ont tous attaqué en règle, hein. Ils ont tous essayé de me poursuivre en justice. D'accord. Et la plupart, leurs plaintes leur sont revenues en pleine tête, puisque avec la force des dossiers qu'on a et de preuves de toute leur malversation, ça va être très très dur pour me faire condamner. Puisqu'd'accord. on a essentiellement des dossiers remplis de faux, quoi. Les authentiques faux en écriture, nous n'avons que ça, que ça, que ça, que ça. Ah oui, ah oui. Donc Leroy, ils veulent pas me dire hein, ce qui se passe
pendant ce placement secret. On m'envoie une fois par mois, très important, des notes. Le département, donc le président du conseil départemental, me fait envoyer tous les mois une note mensuelle d'une chef ASE. Et écoute ce qui marque à la fin du mail. Que le mail qui m'envoie de nouvelles de mon enfant n'engage absolument pas la responsabilité du président du département. Mais alors à qui confier mon gosse? Oh, putain. Il se Mais tu vois dédouane. comment ils se foutent de ma gueule? Mais voilà, mais il dédouane. Dis-moi, Christophe, tu te rends compte qu'il m'envoie, chaque mois, il m'envoie des nouvelles, ils me mettent 5-6 lignes, ils me parlent que de pas de patrouille, de Sam le pompier, et ils sont même allés jusqu'à m'envoyer la chanson, le texte de la chanson en nouvelles mensuelles. Hein. Madame Effinger, on vous envoie des nouvelles de votre fils. Tu sais ce qu'ils m'ont envoyé? Je l'ai le texte dans mes dossiers judiciaires. Ils m'ont envoyé un mail avec les paroles de la chanson du petit vert tout nu. Non, Tu connais cette chanson? ben, c'est outrancier ce truc-là. Qui a vu dans la rue le petit vert tout nu? C'est qui Ouais, le petit vert tout nu? C'est mon enfant? ouais. Non, non, mais c'est. Alors, il me mettait des photos avec le mail des fois. De temps en temps, j'avais une photo de mon fils. Et tout le début de ce placement secret, eh bien, on a fait analyser les photos qu'il m'envoyait. Et on a chopé des métadonnées. Donc, on sait que l'enfant, il a fait le tour du pays. Putain. Donc, il sortait de la région bordelaise. On l'a localisé dans le Lot et ailleurs. Hmm. Quand ils se sont rendus compte que on faisait analyser les photos et qu'on arrivait à localiser mon enfant qui était placé au secret, donc je ne devais pas savoir où il était en fait, ni avec qui. Ouais. C'est fort quand même. Donc à partir du Non, moment mais où ils ont lui, compris qu'on géolocalisait les photos, ils ont commencé à m'envoyer des photocopies. mais Tu vois comment, pas? comment on peut interdire à une maman de savoir où est son fils? Sur quel droit? Quelle est la loi qui Alors l'autorise? surtout que, écoute bien Christophe, quand tu vas sur Légifrance et tu fais des recherches sur le placement secret, dans quel cadre on peut mettre un enfant en placement secret? Seulement si la mère, c'est une criminelle, ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas du tout dans mon casier judiciaire, j'ai que des condamnations pour diffamation. Non, non, mais c'est. Je suis absolument pas dangereuse ou criminelle. Non, non, mais c'est. Écoute bien, parce que j'ai eu donc, dans la reprise de mes droits avec mon enfant à Bordeaux, avant qu'il soit transféré dans Lyon, donc en fin 2021, le chef qui est arrivé qui a travaillé avec moi les visites médiatisées de reprise avec mon enfant il y a presque 2 ans, il m'a dit, ça fait 20 ans que je travaille à l'aide sociale à l'enfance, c'est la première fois que je vois un placement secret dans ma carrière. Ah oui? Ah Bordeaux, oui? hein. Ensuite, ici, j'ai affaire à une chef au foyer où est mon fils il y a 2 ans. Ils viennent me rencontrer à mon domicile avec une psychologue du foyer. Et là, elle, pareil, elle me dit plus de 20 ans de carrière, première fois que je vois un placement secret. Si, elle m'a dit une fois, des parents, c'était des djihadistes. Ah oui, C'est d'accord. pas Bon, mon cas non plus. d'accord. Donc pourquoi un placement secret? Eh bien, moi, d'après moi, hein, pourquoi ils ont mis Leroy au secret? Ben, un, pour pouvoir l'utiliser à leur guise, hein, dans leur réseau de pédopornographie. Ouais. Puisqu'en plus, donc, on recevait des magnifiques photos où mon enfant, il était maquillé avec un brushing. Il faisait énormément de montage photos aussi, toutes les photos de nouvelles que je recevais. Les 3/4 des photos sont retouchées aussi au Photoshop. Le sourire, le teint du visage, de la poudre, des éclairages, donc des photos faites en studio de mon enfant. Tu Ouais. comprends un peu? Ouais. Donc c'est en plus des gens qui ont du matériel. Non, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Donc pour nous, avec toutes les données qu'on a, et quand je suis allée à la gendarmerie en 2021 avec ce dossier où j'arrive dans Lyon, et là je vais en gendarmerie ici et je dépose une plainte pour enlèvement de mineurs, ils ont vu le dossier, les gendarmes ont pris la plainte tout de suite. Ensuite, ils m'ont quand même dit, on la rentre au parquet de Sens. Et le gendarme qui a pris ma plainte, il m'a dit, je me suis déplacée au parquet
pour rentrer la plainte parce que c'est que des fonctionnaires qui sont impliqués dans cet enlèvement de mineurs. Putain. Donc pour eux, c'était pas un placement. Ouais, c'est ça. Et la plainte, donc ensuite, tu sais que je suis à Sens, étant donné que les protagonistes et les coupables sont à Bordeaux, bien la plainte, il la renvoie à Bordeaux. Le procureur, il a mis 2 ans pour me la renvoyer il y a 6 mois avec un classement sans suite, procureur X. On n'a pas de nom. On ne sait pas c'est qui le procureur qui a classé ça. Et il a attendu 2 ans. Ouais, mais c'est voilà, c'est donc si c'est pas signé, ça n'a pas de valeur en fait. Bah exactement, c'est là que je te dis que j'ai affaire à un système parallèle. Et maintenant, quand je vais à la gendarmerie, qu'on me convoque pour des broutilles, le parquet de Bordeaux n'a pas cessé, depuis que je suis dans Lyon, de m'envoyer en audition. Et à chaque fois, pour essayer de me faire inculper. Et à chaque fois, les personnes qui m'attaquent, c'est la directrice de la crèche, c'est l'expert psychiatre Anne-Marie Lemaire qui a fait défaut, c'est la ZE, c'est un coup, c'est le magistrat parce que je l'ai insulté, j'ai traité de franc-maçon. C'est pas une insulte. Je suis Traiter allée quelqu'un. beaucoup plus loin que ça, je pourrais pas te répéter, je te le dirai en off. D'accord, Je suis allée vraiment très très loin. d'accord. Non, mais t'as pas fait que. Normalement, je devais partir pour 2 ans en prison. D'accord. Non, non, mais parce Donc, que le côté franc-maçon, c'est pas une insulte, c'est ah une non, non, carte. mais je suis allée plus loin que ça, je suis allée beaucoup plus loin que ça. D'accord. Je ne l'ai pas traité que de franc-maçon, parce que ça, D'accord, pour d'accord. moi, Ouais, c'est. je comprends mieux, je comprends mieux. D'accord. Donc Euh, voilà. Et donc là, ils m'ont obligé à faire des trucs incroyables, en fait. À enregistrer des audiences, à les balancer. Ils m'ont vraiment. C'est eux, en fait, qui m'ont poussé à faire tout ça, parce que moi, je suis là pour protéger mon enfant, et je suis là pour protéger tous ces autres enfants qui sont derrière, parce que malheureusement, il y a pas mal de parents qui sont décédés. Moi, j'ai vu beaucoup dans le Val-de-Marne, euh, ben, les parents, quand ils commencent à protester, qui dérangent et qui sont tout seuls, eh ben, ils ont vite des achats et des internements. J'ai des parents qui ont disparu aujourd'hui. Il y a des mamans avec qui j'avais des contacts il y a des années. Aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont. ouais, mais bien sûr, je sais. On a des parents qui sont portés disparus, mais vraiment disparus. Hmm. J'en Ouais, ai. je connais ça, je connais ça, ouais. J'ai vu, je te dis, j'ai vu, ne serait-ce que rien que sur le foyer de Sucy, le père et la mère, des gamins qui sont arrachés à la maternité. Ensuite, il faut interner les parents. Et puis, ils démolissent les parents. Puis, ils les lâchent pas. Ouais, Je ouais, n'ai vu que ça. Un jour, j'ai ouvert les yeux, j'habitais encore à Ivry, dans le Val-de-Marne, à la cité Hoche. Et là, je réalise que dans ma cité, il y a un taux de parents avec des enfants suivis en CMP ou des enfants placés ou des parents avec une fiche psychiatrie sur la tête et suivi CMP et médicaments. J'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? hmm. Non, mais tu vois, c'est important de révéler tout ça en fait, hein, Je suis Sylvie. ancienne militante dans la lutte SIDA, Christophe, donc j'étais connue avant dans la lutte SIDA parce que j'ai fait beaucoup d'interventions à la télé et j'ai tourné beaucoup de documentaires avec des grands journalistes. Hmm. Et à l'époque, nous, quand on allait à nos conférences sur le VIH, on dénonçait déjà la stérilisation de mamans primo-arrivantes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Où là, en France, dans des hôpitaux, à Paris et ailleurs, on stérilise des mères. Bien sûr, c'est le but, hein, c'est le but. Entre ça et les IVG aussi, tu sais pas ce qu'ils font avec les bébés, ou Ouais, les parents qui perdent des enfants, comme moi, j'ai perdu un enfant ouais. aussi il y a 18, 19 ans, un Non, bébé. mais tu sais, Il est mort-né. Écoute-moi, il est mort-né. J'ai eu une enquête sociale à Nancy en 2015 quand Leroy est né. La sage-femme, elle m'a dit, comment ça se fait que votre bébé n'est pas déclaré dans votre livret de famille, celui qui est mort, né? Ils n'ont pas déclaré mon enfant dans le livret de famille. ouais, parce qu'il est parti en marché en matière première. Exactement. Et que moi, bah, j'étais pas en état de le déclarer parce que j'ai fait une hémorragie de la délivrance. J'ai failli mourir. Ouais, non, mais voilà, non, non, mais ils savent faire. Tu sais,
Donc, ils m'ont dit, l'enfant, il part à Pasteur pour une autopsie et il n'y a jamais eu de suite. C'est Ça, pas une, c'était à l'hôpital Jean Rostand à Ivry-sur-Seine. c'est Et pas, cette maternité, elle a fermé quelques années après. c'est pas une autopsie, hein. D'accord? Ah ben, mais je le sais très bien. Je le D'accord. sais. Là, Je ne saurais jamais ce qui est devenu mon enfant. quand tu sais maintenant qu'il y a même l'excès le plus absolu, c'est de faire croire à une maman que son enfant né, il est mort, alors Oui, je sais. qu'il est en vie. Ça existe aussi, ça. Ça existe Bah, aussi. je me suis aussi posé la question pour moi, tu vois, parce que quand je suis arrivée aux urgences, ils m'ont fait une écho, ils m'ont dit le bébé il est décédé. Après, ils m'ont tenu 2 jours comme ça et ils m'ont endormi pour me sortir l'enfant mort. C'est trop bizarre, enfin, tout ce qui s'est passé avec le décès de cet enfant. Ouais, non, mais malheureusement. Donc, tu vois, ça, Et c'est. malheureusement, j'ai pas pu non plus euh, m'attarder et pleurer mon enfant qui était décédé parce que j'avais 3 autres en bas âge qui m'attendaient à la maison. Mais bien sûr, mais voilà. Donc, il fallait que je me relève vite et que je Mm, m'occupe des mes petits. d'accord. Donc là, Donc, j'en ai fait mon deuil, quoi. c'est lui. Alors Là, aujourd'hui, Leroy Christophe, c'est important de dire que j'ai quand même bataillé dur avec Bordeaux pour que mon enfant il soit transféré dans ma région. Pendant 1 an, le juge, il a refusé. ouais, Le juge Gebler a refusé le transfert. Et puis, il a fini par transférer mon enfant dans Lyon. d'accord. Donc, ça, c'est Donc déjà. aujourd'hui, il est dans un nouveau foyer et j'ai quand même de meilleures relations avec ces travailleurs sociaux qui, eux, bizarrement, donc j'ai eu une première audience l'année dernière à Auxerre, ne me décrivent pas comme une mère avec des troubles psychiatriques. Ben, ça, c'est Et important. et la juge même va complètement à l'inverse du juge Gebler ou du juge Lajoie à Bordeaux qui m'a arraché mon petit Leroy. C'est qu'aujourd'hui, j'ai mon enfant en week-end et en visite libre chez moi, Ah, ben, c'est sans important. TISF. C'est important. C'est important. Mais c'est grave important. Ça veut dire que la mère en souffrance qui avait des troubles psychiatriques depuis 13 ans, aujourd'hui dans Lyon, ils n'ont pas cette mère-là. Ah, ben, c'est une Ils bonne ont nouvelle. une maman qui s'occupe super bien de son enfant et qui est en train de mettre en place tout un suivi pour qu'on répare son enfant. Parce que mon petit, il est bousillé. Il a de multiples traumatismes, un Ah oui, TDI aussi déjà à 8 ans. d'accord. D'accord. Alors la juge à Auxerre, elle a quand même écrit dans mon jugement l'année dernière, mon enfant à 7 ans est sexualisé. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quand un juge écrit ça? Ouais, ouais. Donc Ils là, utilisent des mots pour camoufler certaines choses, hein, ben c'est ça. pour pas être trop expressif, en fait. Ouais, c'est Faut ça. comprendre ce qu'ils veulent dire derrière, hein. Exactement. C'est une manière de, comment dirais-je, de dire la vérité, mais sans qu'elle soit vraiment. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein, pour moi, quand elle a écrit ça dans le jugement, elle a pas couvert le juge de Bordeaux, en fait. Non, 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 Elle non. a laissé Ouais. une petite porte. Elle a ouvert une porte qui est importante, hein, quand Elle même. a ouvert une porte qui est très importante. C'est C'est très, très mieux bien que que tu le dises. Ouais. elle a elle a eu une réserve quand elle l'a dit, mais elle l'a dit quand même. Mais elle l'a dit quand même. Et puis, il s'avère que le foyer a essayé de me le cacher pendant un temps, et puis les choses sont ressurgies très vite. Ouais, Puisqu'en septembre donc, de l'année dernière, il y a eu une enquête ouverte et un signalement qui est parti au département sur des incidents à caractère sexuel impliquant plusieurs enfants, dont mon fils, dans le foyer. d'accord, d'accord. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, euh, bon, là, on finit presque l'entretien par une nouvelle qui est quand même assez sympa, quand même. Ben, à partir du mois d'avril, normalement, j'ai mon fils tous les week-ends chez moi, D'accord. Donc les c'est bien. vacances scolaires aussi. D'accord. Donc c'est. Là, je l'ai un week-end sur 2 pour l'instant, mais là, j'ai eu un rendez-vous avec l'ASE la semaine dernière et le temps, il monte de plus en plus, donc je passe de plus en plus de temps avec mon fils pour un D'accord. retour. Donc, on a une audience mi-mai où je ferai un appel à soutien, mais je demande le retour de mon fils. Donc, j'en parle déjà avec les différents travailleurs sociaux. Euh, Ils ont échoué à mettre en place un suivi médical pour mon enfant pour qu'on puisse
suivre tous ces traumatismes qu'il a aujourd'hui. Donc, il a le TDI, il a du stress post-traumatique, il est sexualisé, il a un problème d'hyperactivité qui est accentué, il fait des cauchemars, enfin, il a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a une grande tristesse et il souffre énormément. Donc là, alors en finalité, ce qui est important, c'est Donc, les qu'il… choses se mettent en place. Alors, Excuse-moi de te couper, j'ai refusé carrément le CMP, j'ai dégagé le CMP, j'en veux pas. d'accord, Et je veux pas non plus avoir affaire à tous ces psychiatres de la région, parce que j'ai quand même envie de rappeler qu'ici, je suis dans Lyon. ouais, ouais, Lyon, c'est Ébi-Louis. Lyon, c'est les disparus. Lyon, c'est Apoigny. Lyon, ça s'est jamais arrêté non plus. ouais, d'accord. Non, non, mais Comprends qui peut. d'accord, Donc, je sais déjà qu'il y a tout un tas de médecins pourris ici. Je sais qui. d'accord. Bon, alors, si on Donc, a… mon fils, il va être orienté sur Paris. Donc là, il va être pris en charge par un très, très bon professeur sur la région parisienne. D'accord. Alors maintenant, bon, on arrive au terme de notre émission quand même, Sylvie. Si tu avais comment dirais-je, un mot de la fin à dire, si tu avais une sorte de conclusion, de morale, de peu importe, si tu dirais quoi, par exemple? Eh ben, écoute, je dirais que il y a 13 ans, quand j'ai commencé à protester sur les réseaux sociaux et à dénoncer ce qui se passait autour de mes enfants, on était seulement deux mères, moi et Sandrine Gachadoa. D'accord, Et tous les jours, on faisait le vœu et le rêve qu'il y ait de plus en plus de mamans et de papas qui sortent de l'ombre et qui parlent. d'accord. Et que ce jour, j'ai envie de dire qu'il est là. En ce Et moment, de plus en plus chaque jour qui passe. ouais. Donc c'est Et ça, c'est formidable. bon. Eh ben, écoute, Vraiment, merci à tous ces parents. mm, Parce que oui, il faut parler. Si on veut que ça change, il faut parler. voilà. Donc Si c'est vous voulez pas que ça continue plus tard sur vos enfants, vos petits-enfants, il faut parler. alors, tu vois, je vais ajouter un petit truc là. J'ai fait il n'y a pas longtemps par une vidéo une demande à des mamans même de me faire un tout petit clip pour raconter qu'elles participeront à l'esprit de solidarité de toutes les mamans qui se rebellent. Avec leur téléphone, elles font 3, 4 minutes, peu importe, mais de montrer Je que sais toutes que c'est les… pas facile hein, de témoigner. Hein. Je sais que ça demande, il faut une Mais, force incroyable. Hein. C'est très très dur. Tout, enfin, on subit tellement de chocs à les bien voir sûr, démolir nos enfants que ils nous détruisent. On est toutes, la plupart des mamans que je connais, comme moi, on a toutes des problèmes médicaux graves. Ils non, nous mais, ont détruit nos santé en plus de bousiller nos enfants. mais tu vois, en demandant ça, le fait de voir qu'il y a de plus en plus de témoignages, de plus en plus de mamans qui parlent, eh ben, Ça les aide. ouais, ben bien sûr. Donc On les aide. j'ai reçu mes premiers petits clips, d'accord. Elle s'appelle Sandra, elle s'appelle Hélène, elle s'appelle Karine, elle s'appelle voilà. Donc, mais c'est important. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure qu'elles ont fait un petit clip pour m'annoncer qu'elles soutenaient l'idée de combattre en solidarité, eh ben il y en a certaines maintenant qui veulent faire une émission comme toi tu fais avec moi. Exactement. Amen. Tu vois. Amen. Et j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus de témoignages et de plus en plus de personnes comme toi aussi qui font pas du tri, enfin, je veux dire, qui ils sont là pour écouter tous ces parents qui ont Ben, bien sûr. toutes des histoires dramatiques et douloureuses, des parcours chaotiques avec leurs enfants en protection de l'enfance, déplacements inversés. Enfin, on a toutes des histoires terribles à raconter et il faut de plus en plus de personnes comme toi pour porter notre parole. Ok. Ben c'est gentil. Ça sera En le tout mot cas, de la vraiment, je te fin. remercie. Et Ouais. bah, j'ai tout un tas d'amis, maman et papa dans ce pays éparpillé. Hein. Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. D'accord. Je voudrais leur dire force à vous tous, hein, ceux qui ont récupéré leurs enfants, ceux qui les ont pas encore récupérés et qui continuent de se battre comme des dingues pour les sortir de là. Lâchez pas, quoi. Ok. Et Ok. En tout cas, Sylvie, je te remercie de ce témoignage-là. Je vais lancer le générique de fin. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rediscuter 3, 4 minutes après, d'accord? oui, Après, oui, oui. après le générique là. En tout cas, je Ok. te remercie de ce témoignage-là qui pour moi est très important. Ok, Je te Sylvie? remercie beaucoup, Christophe. Et puis, bah, bonne fin de journée à tous.
Et un bisou à tous mes soutiens et à tous les papas et les mamans qui sont en lutte. Ok, allez, j'envoie le générique et on rediscute 2-3 minutes après. Pour les Salut. enfants. Allez, salut. Salut, ciao.